1% de hausse un jour, 1% de baisse l'autre jour. 1,4 million de dollars. Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 26 octobre. En ce moment, tout tourne autour des politiques des banques centrales et ce n'est pas très sain. La semaine dernière, les indices boursiers ont flambé. Alors je vous rassure, ça n'a absolument rien à voir avec les fondamentaux. C'est parce que Mario Draghi, donc le président de la BCE, a annoncé qu'il allait augmenter la dope monétaire au junkie des marchés au-delà de septembre 2016. Alors tant pis si ça n'a pas d'impact sur l'économie réelle. L'important finalement, c'est qu'on continue de faire tourner la planche à billets et ça, vous le savez, les marchés en raffolent et d'ailleurs toutes les banques centrales se passent le relais puisqu'on a eu vendredi dernier la Banque centrale chinoise qui a abaissé pour la 6e fois cette année ses taux directeurs pour tenter de relancer justement un petit peu la croissance. Et puis après la BCE, après la Banque centrale de Chine, cette semaine, on attend la Fed, la Banque centrale américaine, qui tient donc sa réunion de politique monétaire. Alors les paris sont ouverts, on vous donne quand même quelques pronostics. Alors il faut savoir que la majorité pense que la Fed ne relèvera pas ses taux avant la fin de l'année. Donc tout va bien du moment que la planche à billets continue de tourner. Retour quand même un petit peu sur les fondamentaux avec le plan de la Chine pour rester une superpuissance économique mondiale. Alors vous le savez, en Chine ça va pas très bien, la croissance ralentit, elle est au plus bas depuis 2009 et du coup Pékin se lance toute la semaine dans un ambitieux plan quinquennal qui prévoit donc les grandes lignes de la mutation économique à venir. Alors au programme améliorer l'outil industriel et puis également renforcer le rôle du yuan, sa devise en tant que monnaie de réserve internationale. Aux États-Unis, on reparle du mur de la dette. Alors c'est un peu la mode de remettre au goût du jour les vieilles séries. Donc là, les États-Unis nous refont le coup du mur de la dette. Vous le savez, c'est ce fameux plafond de la dette publique qu'il ne faut pas dépasser. Il est fixé, tenez-vous bien, à 18 100 milliards de dollars et on approche de ce plafond. Donc républicains et démocrates vont devoir négocier pour trouver un accord, mais comme d'habitude, ce n'est pas gagné. Un autre plafond qui, lui, ne connaît pas de limite, c'est celui de la capitalisation boursière des high-tech américaines. Alors le Nasdaq est repassé au-dessus des 5000 points vendredi dernier, porté par ces stars, les géants de la high-tech. En une journée, la capitalisation des Google, Amazon ou encore Microsoft a grandi de plus de 100 milliards de dollars. C'est grosso modo la capitalisation totale de LVMH. De quoi dire que ces résultats impressionnent, même si on a tendance à croire qu'on marche un peu sur la tête. Et puis retour en France avec Fnac qui veut se taper Darty suite. Alors au premier épisode, Fnac qui fait une OPA sur le Darty coté à Londres et puis finalement la drague se poursuit. Le français abat toutes ses cartes pour essayer que Darty s'agite pour lui, mais l'anglais n'est pas une proie facile et selon le JDD, il voudrait une offre plus élevée. Et puis on termine avec le comeback des migrants qui fait la une de la presse anglo-saxonne, le Wall Street Journal et le Financial Times, les réfugiés syriens qui continuent d'affluer dans les Balkans. Voilà, no comment, passez une excellente journée, à bientôt.